bienvenue dans cette nouvelle vidéo, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit achat, même un gros achat, quelques locations, et puis voilà, on va faire une petite vidéo, on verra ce que ça donne. Eh bien, ce n'est pas passé inaperçu, notre aventurier préféré est sorti en 4K, en Ultra HD, et je ne pouvais pas ne pas le prendre, j'étais obligé puisque c'est mon aventurier préféré, mon héros préféré, film de mon enfance. Autant certains films, j'arrive pas à passer le cap de les racheter, autant celui-là, bon bah ça m'a posé aucun problème. J'avais précommandé le coffret 4K, mais je ne l'ai pas pris en steelbook. Je l'ai pris dans cette édition, l'édition simple, c'est-à-dire sans les boîtiers steelbook, parce qu'en fait, forcément, comme vous tous, je les ai vus un peu sur internet et ils me plaisent pas plus que ça. Donc, bon, pour 20 € d'écart, c'était pas très grave, mais j'avais pas envie d'avoir les steelbooks. Je voulais surtout avoir un coffret et les avoir en 4K, mais voilà, je pense que ça valait pas le coup. C'est mon avis. Même si c'est pareil, franchement, ils auraient pu nous faire quelque chose de plus joli. Un coffret noir, ça c'était c'est mon coffret Blu-ray. Bon, que je recyclerai, soit je l'offrirai à quelqu'un, soit je le revendrai, mais en tout cas, je le garderai peut-être pas. Surtout que bon, l'image elle sera très certainement améliorée, ça évidemment, mais pour le son ça va être particulier parce que moi j'ai grandi avec, donc forcément je connais les voix françaises par cœur. La particularité en plus c'est que on va pas parler du 4, mais dans les 3 premiers il a 3 voix françaises différentes, puisque dans les Aventuriers de l'Arche perdue il a la voix française de Tommy Lee Jones, dans le Temple maudit il a la voix française de Tom Selleck, et dans le 3 il a Richard Darbois qui est sa voix officielle depuis. Donc voilà, mais les pistes Atmos je vais les tester, mais c'est sûr que ça va me faire bizarre de regarder en VO, puisque je suis très attaché à la VF. Mais bon, pour le home cinéma et pour les redécouvrir, je ferai l'effort de les regarder en VO. J'adore la VO, mais voilà, ça c'est vrai que c'est particulier. Voilà, donc c'est le seul achat que j'ai fait, mais voilà, je le voulais et je l'ai, donc c'est top. Vous avez peut-être vu passer les news, Indiana Jones 5 est en train de se tourner, et il y a quelques images qui ont fuité, c'est en Angleterre. On voit Harrison Ford en tenue de Indiana Jones à 78 ans, donc c'est un peu particulier, mais il a des petits capteurs, des petits points sur le visage, donc il va y avoir du rajeunissement numérique, ça me fait peur. Mais bon, on verra si c'est bien fait, voilà, on verra. Il y a Mads Mikkelsen qui va jouer dedans et qui a dit que le scénario était génial. On va leur laisser une dernière chance, peut-être qu'ils rattraperont le coup. Ce sera pour juillet 2022. On verra bien. Tout est dans le thème, le nouveau Année Laser est sorti aussi, mon magazine préféré, où bien sûr, il y aura les tests des Indiana Jones. Il y a un article sympa sur l'éternel débat version physique et version VOD. Voilà, en tout cas, le nouveau magazine est sorti et ça c'est cool. Voilà, on passe aux quelques locations que j'ai fait. Alors, je me suis loué Monster Hunter en 4K, je ne l'ai pas vu, je m'attends pas à un truc génial. C'est vraiment purement pour voir quelque chose de beau, en tout cas au niveau de l'image et au niveau du son. Mais bon, faudra pas s'attendre à un chef-d'œuvre par l'équipe de ceux qui font les Resident Evil. Enfin, je l'ai loué, donc je prends pas un grand risque. On verra bien. Les Nouveaux Mutants, je l'ai regardé hier soir, eh bien, c'est mon avis, hein, je trouve ça nul. C'était nul. J'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyé. Ça n'a aucun rapport avec les X-Men. Bon, c'est pas ça qui fait que c'était nul, mais je me souvenais que ça devait être un espèce de film d'horreur. Enfin, c'est raté, quoi. Ça prend plusieurs directions, plusieurs styles. Il y a des acteurs sympas. Lui, il joue dans Stranger Things. Elle, c'est elle qui joue dans Split. Enfin, voilà. Bon, bref. Moi, j'ai pas aimé. Celui-là, je l'ai loué. Dark City. Alors, je sais que c'est très, très connu. Dans le monde de la science-fiction, je l'ai vu une fois il y a longtemps. Je dis ça souvent, mais c'est vrai. Ça m'a quand même laissé un bon souvenir, donc je crois que c'est vraiment terrible, mais je veux le redécouvrir, donc voilà, je l'ai loué en Blu-ray, Dark City. Je me souviens plus de l'histoire, mais je sais que c'est un bon film. Et puis quelques comédies, Up and Down,
Je ne sais pas de quoi ça parle. Par le réalisateur de L'Arnaqueur. Alors, je sais pas si c'est un Français, je suppose. Bon, il y a des acteurs que j'aime bien, Tony Collette. Moi, j'aime bien Pierre Brosnan et Aaron Paul de Breaking Bad. On verra bien ce que ça donne. Petite comédie, peut-être de début d'été, ça sera très bien. Une autre comédie par Yann Kounen, celui qui a fait 99 francs, Blueberry, Doberman. Bon, enfin là, c'est un autre style, je suppose. Ça a l'air d'être une comédie française, mais bon, j'espère pas trop bateau, pas trop cliché. Vincent Lindon, c'est un super acteur, c'est difficile de pas l'aimer. Et François Damiens, je suis très fan aussi de l'acteur et de l'humoriste, enfin en tout cas de toutes ces caméras cachées. Donc voilà, je pense que c'est un bon film, mon cousin. Donc voilà, on verra ça. Une autre comédie, peut-être plus comédie dramatique, mais je pense aussi que c'est bon, ça s'appelle Patience, et je crois fait par Grand Corps Malade, en tout cas écrit. C'est d'après le roman de Grand Corps Malade, voilà. Voilà, ça peut être bien, c'est le genre de comédie voilà, qui a des messages à faire passer, mais je pense que ça sera sympa. Donc on verra ça. Et alors là, attention. C'est pas du nanar, mais c'est du classique aussi. La soif de l'or avec Christian Clavier. Je suis passé devant et c'est un film que je revois régulièrement. Enfin, je veux dire, quand il passe à la télé, je le regarde vraiment avec plaisir. Et là, je suis passé devant, je dis allez, je le prends. Pour moi, c'est... Alors, vous avez compris que j'aime bien donner des moments... J'associe des films à des moments, soit de la semaine, soit de l'année. Ça, pour moi, c'est un film à regarder en début d'été. Donc, comme Les Sous-doués, comme ce genre de film. Je le regarde avant l'été, au début de l'été. Je sais pas, j'aime bien, c'est le soir. Je peux pas expliquer. Je sais que c'est du grand guignol, que c'est vraiment... il en fait des tonnes, mais ça, c'est plus fort que moi, ça me fait rire. Donc voilà, La soif de l'or, j'aime bien. Voilà ce que j'ai pris cette semaine, c'était la petite sélection. Je suis à 7 minutes, du coup, je vais me permettre de vous montrer un petit bout de collection. Donc je vous dis à tout de suite. Bon allez, on se fait une petite rangée, juste une. Hop. Alors ici on a Princesse Mononoke qui va se pousser. Mets-toi là. Hop. Pareil, plus ou moins classé. Il y a du français, il y a du drame et il y a du... Bon, on va voir, vous verrez bien. Là c'est post-apocalyptique. On a Deep Impact, un vieux DVD moche et tout fin. Ça aussi, j'ai dû l'acheter pas cher à mon avis. On a... un petit DVD, je ne sais pas, non mais Ghost in the Shell, je ne sais pas ce que ça fait là, pareil, c'est 2 Blu-ray. Hop. The Wave, jamais vu, mais madame adore ce genre de film avec des vagues et des films catastrophes, donc il est là. Armageddon, oui je l'ai qu'en DVD, c'est un peu la honte, mais c'est pas grave, un jour je le trouverai peut-être en Blu-ray. Donc voilà, Armageddon, oh, c'est un classique maintenant, c'est facile à regarder, moi j'adore. 2012, moi j'aime bien ce genre de film qui se prend pas la tête, et ça aussi je trouve que c'est du bon film de haut cinéma, donc voilà, faut le prendre pour ce que c'est, mais j'aime bien 2012. San Andreas, pareil, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt du spectacle, mais j'aime quand même moins l'ambiance. Hop. Ensuite, La Route, bien sûr, alors là c'est du post-apocalyptique, mais un peu plus en mode... intimiste, puisque voilà, il n'y a pas de gros effets spéciaux, mais l'ambiance est assez pesante. D'ailleurs, je n'ai pas lu le livre, mais on m'en a parlé et je crois que il est assez dur à lire. Dans le genre, voilà, c'est intense. Le jour d'après, je préfère le jour d'après à 2012. Je préfère cette ambiance. En plus, j'aime bien Jake Gyllenhaal quand il était jeune, et Dennis Quaid, cette ambiance de neige, etc. Elle est cool. The Impossible, ça aussi c'est assez incroyable, surtout que c'est une histoire vraie, donc c'est encore plus fort. Et puis il y a notre petit, il y a le nouveau Spider-Man qui est là. Je sais plus son nom, mais bref, c'était ses débuts. Tom Holland, voilà. Cloverfield, là je suis fan de Cloverfield. Quand c'était sorti, c'était incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la bande-annonce nous montrait juste la tête de la Statue de la Liberty qui roulait dans la rue, et on ne savait pas à cause de quoi. J'aime beaucoup ce film, beaucoup. En pleine tempête avec George Clooney et Mark Wahlberg, ça aussi c'est très sympa. Bon film catastrophe, oui, enfin des pêcheurs qui sont en pleine mer, en pleine tempête surtout. Je crois que il y a pas trop de spoilers, c'est dans le titre, et qui vont bien galérer. Et voilà, très bon film.
Bon, de toute façon, si je l'ai, c'est que ça vaut le coup normalement pour moi. Le Territoire des loups, j'adore aussi avec Liam Neeson. J'adore. Je l'ai vu au cinéma et c'est un super souvenir. Donc je suis content de l'avoir. Ça aussi, c'est plutôt un film à regarder l'hiver. Bon, Liam Neeson, il est souvent en train de galérer, mais je préfère quand il est dans ce film. Il est pas trop super héros. Il est normal, quoi. Enfin, plus que nous, mais quand même. Bien sûr, Je suis une légende. Ça aussi, hein, c'est devenu un culte, un film culte post-apocalyptique avec un super Will Smith qui a du mal depuis. Hein. La guerre des mondes en 4K, bien sûr. Ça aussi, j'aime beaucoup. C'est du très bon Spielberg. J'adore Tom Cruise dans ce genre de rôle. Là, je crois qu'on n'est plus dans les films catastrophes. Mais on reste dans du Spielberg avec Arrête-moi si tu peux. Pareil, ça franchement, qui n'aime pas ce film? C'est tellement facile à regarder. Quand vous tombez dessus, vous êtes obligé de regarder. DiCaprio et Tom Hanks, franchement, c'est pas les meilleurs acteurs du monde. La ligne verte, bien sûr, toujours avec Tom Hanks. Ça aussi, c'est un classique. Un classique qui peut faire pleurer et qui est cool. Total Recall, je l'avais déjà montré. Hop. Ah, j'adore ce film de Robert Zemeckis, Flight, avec Denzel Washington. Bon, ça, et John Goodman, enfin bref, plein d'acteurs. Je crois que c'est le crash d'avion le plus impressionnant que j'ai vu au cinéma. Il y en a sûrement d'autres, notamment Sully avec Tom Hanks, mais celui-là, incroyable, quoi. C'est fou. Même si c'est qu'un petit passage du film, hein, mais une ambiance de fou. J'adore ce film, j'adore. Lost in Translation, aucun rapport, de Sofia Coppola. Ça aussi, c'est devenu un film assez culte. Je l'ai vu il y a longtemps, je le reverrai, je pense, mais ouais, faut être dans l'ambiance pour regarder ça. Ça, c'est à madame, alors je passe vite. Beauté volée, je l'ai jamais vu. Ça, c'est génial, avec Viggo Mortensen. Captain Fantastic. Ça, c'est génial. Ça aussi, c'est très émouvant. C'est un très beau film. Et pas du tout ennuyeux. Vraiment super. L'histoire d'une famille qui vit un peu à l'écart de la société parce qu'ils le veulent, hein, pas de technologie, tout ça. Et ils ont des idées, ils pensent que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Parfois ils ont raison et parfois non. Très beau film. Dogville de Lars von Trier avec Nicole Kidman. Je l'ai jamais vu. Il est dans la collection parce que c'est à madame. Forrest Gump. Je dis rien. Il n'y a rien à dire. Call Me By Your Name, je l'ai acheté parce que madame a adoré et qu'elle le voulait, et donc je l'ai acheté, donc ça je pense qu'on va se le refaire cet été, enfin moi je vais le découvrir, elle le regardera avec moi. Mud, sur les rives du Mississippi, Matthew McConaughey, dont je suis fan depuis la série True Detective, Interstellar, etc. Très beau film avec le petit jeune là qui joue dans Joe et dans Ready Player One. C'est un beau film, ça aussi. Les petits mouchoirs, nous finirons ensemble. Bon, j'habite Bordeaux, alors c'est d'ici. Enfin, je veux dire, c'est sur le bassin, donc voilà. C'est le genre de film, j'ai pas honte de dire que j'aime bien, mais voilà, quand ça passe, je regarde. Ça me déplaît pas de regarder ça. Little Miss Sunshine, ça c'est incroyable, incroyable. Ces acteurs sont super. Steve Carell dans un rôle dramatique. C'est très beau. C'est très émouvant. J'adore Little Miss Sunshine. Ça aussi, c'est à madame. Mais nos collections ont fusionné, la Reine Margot. Mélancolia de Lars von Trier, je ne l'ai jamais vu non plus. Je suis sûr que c'est très bien, mais je ne l'ai pas vu. Closer, ça aussi, je peux le mettre dans les films de filles. Peut-être que je me ferai engueuler, mais je l'ai pas vu. Mais bon, ça doit être bien aussi. Benjamin Button, génial, forcément. Forcément, parce que je suis assez fan de Brad Pitt. C'est un super film, bien sûr. Et puis j'ai tous les films de David Fincher. D'ailleurs, voici Fight Club, dans cette édition Blu-ray. Film d'une génération, bien sûr, Fight Club. Mulholland Drive de David Lynch, vu une ou deux fois, c'est très particulier, c'est très culte, on adore ou on déteste, ou alors on comprend pas, et on peut redonner une chance, mais voilà, c'est quand même intéressant comme film. Entretien avec un vampire, avec Tom Cruise, Brad Pitt, enfin des super acteurs, ça aussi c'est du culte. Christian Slater, enfin voilà, c'est génial. En DVD. Alors, Eternal Sunshine dans une édition dégueu, parce que j'ai dû l'acheter en vide-grenier,
et que il est dans un état pourri, mais voilà. C'est aussi bien sûr un super film, mais l'édition est moche, je vous l'accorde. The Truman Show aussi, ça c'est génial, la télé-réalité avant l'heure, peut-être un des meilleurs rôles de Jim Carrey, c'est génial. Alors ce film je l'adore, ça aussi à classer, alors là, ça c'est le film du dimanche soir de 22h30. La jeune fille et la mort, si vous l'avez pas vu, c'est incroyable, c'est Roman Polanski qui l'a fait avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. C'est énorme, j'adore. C'est un huis clos, dans une maison, un soir, au bord d'une falaise, dans une maison. C'est génial. Je préfère rien vous dire, si vous l'avez pas vu, regardez-le, il y a une ambiance de fou, j'adore. Virgin Suicide de Sofia Coppola, je l'avoue, je ne l'ai jamais vu. C'est à moi, c'est à madame aussi. R, très bon, avec la voix de Scarlett Johansson et un super Joaquin Phoenix. Très bon ça. Ça pourrait faire un super épisode de Black Mirror, mais c'est un film. Somewhere de Sofia Coppola aussi. Sympa, je l'ai vu au cinéma, je m'en souviens pas, mais voilà, je pense que c'était un bon moment, mais ça c'est pareil, c'est le genre de film, faut être en forme. Dans ses yeux, ça c'est cadeau d'un ami, s'il regarde la vidéo, il saura. C'était très bon ça. Super ambiance, j'ai adoré. Et puis surtout c'est un cadeau, alors c'est génial quand on vous offre des films, ça fait je me souviens de où viennent chaque DVD, chaque pièce, et quand c'est des cadeaux, c'est encore mieux. Birdman, il est sous blister, mais je l'ai déjà vu, hein. Il est top. J'adore. La haine, pareil, c'est un film culte de Mathieu Kassovitz. Je l'ai vu plusieurs fois, je suis content de l'avoir. Kill de Gringo avec Mel Gibson, le genre de film qui sort directement en DVD, mais que j'aime bien, j'adore. Juste pour revoir Mel Gibson dans une prison, en train de faire le quoi d'ailleurs, en train de faire n'importe quoi. C'est génial. Sin City, je suis dégoûté, il est défectueux, j'ai essayé l'autre jour, et ben il marche plus. Donc voilà, faudra que je le retrouve. Du coup je me suis rebattu sur le deuxième DVD où il y a la Director's Cut, le deuxième Blu-ray, ça marche, mais il marche plus celui-là. Le 2, qui prolonge le plaisir on va dire, mais qui est pas à la hauteur, mais qui est quand même chouette. Machete, qui était une blague à la base dont ils ont fait un film, et même un deuxième, je l'ai pas le deuxième. Bon ça c'est du film popcorn. C'est pour déconner. Desperado, avec Antonio Banderas, les débuts de Robert Rodriguez, Salma Hayek, et le 2, bien sûr. Bon, ils sont en DVD, je les ai trouvés pas chers. Planète Terreur, qui était aussi l'autre blague de Machete, qui était en fait les deux bandes annonces, bien sûr, non, qu'est-ce que je raconte? C'est Machete qui était une blague. Planète Terreur, c'était le deuxième film Greenhouse avec Tarantino, avec Boulevard de la Mort. Là, on a quelques westerns. Sûrement mon préféré de Clint Eastwood, Impitoyable, que j'ai dans une belle édition 4K. Que est facile à trouver, je pense. Ça, c'est génial. Ça aussi, je me le refais tous les étés, j'adore. Pour moi, c'est le meilleur Eastwood. Eastwood, faut savoir qu'il a fait une traversée du désert, hein. Il n'avait plus aucun succès quand ça s'est sorti, donc son personnage, ce qu'il vivait dans la vie ressemble à ce que son personnage a vécu. Ça, je l'ai déjà montré dans les Steelbooks, c'est la trilogie du dollar. Je suis content de l'avoir dans cette édition. 3h10 pour Yuma, qui est un remake d'un vieux western. Mais bon, avec ces deux acteurs, ça dépoussière un peu le genre. Mort ou vif de Sam Raimi, moi j'aime bien parce que ça me rappelle mon adolescence aussi. Il y a des acteurs sympas, Sharon Stone. DiCaprio, c'est pas de ses premiers rôles, parce qu'il était déjà acteur, mais il faut savoir que personne ne voulait de lui pour ce film, et c'est Sharon Stone qui a payé son salaire, parce qu'elle est productrice de ce film. Donc elle voulait vraiment qu'il joue. Et Bone Tomahawk, d'un réalisateur dont je reparlerai, parce que j'ai ces deux autres films, qui est génial. J'adore l'ambiance, c'est un espèce de film d'horreur, de western, qui sort de l'ordinaire. Donc voilà. Allez, j'ai fait trop longtemps, je garde l'autre moitié pour une autre fois. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous intéresse toujours, je le dis tout le temps, mais bon, moi ça me fait plaisir encore. Donc merci à tous ceux qui suivent, qui s'abonnent, qui me parlent. Moi ça me fait super plaisir, on est là juste pour échanger, et ça c'est cool. À la prochaine, ciao.